Ce qui avait commencé comme une simple mission d'exploration océanographique s'est rapidement transformé en une découverte à laquelle personne n'était préparé. En balayant le fond marin, des chercheurs locaux ont repéré une étrange forme métallique reposant profondément sous les vagues. À première vue, cela ressemblait à un simple conteneur maritime coulé. Mais lorsque leurs robots plongèrent la remontée, toutes les personnes qui regardaient la retransmission en direct sont restées figées de stupeur. La découverte n'était pas un hasard. Ce jour-là, des bouées des gardes-côtes avaient détecté d'importantes perturbations sous la surface de l'eau. Les relevés sonars confirmaient qu'un objet massif avait plongé dans l'océan. La capitaine Izzy Barclay et son équipage expérimenté furent immédiatement envoyés pour enquêter, déterminés à découvrir la vérité derrière cette activité sous-marine inhabituelle. La bouée qui avait enregistré les signaux les plus forts flottait à une vingtaine de mètres au large. Dès qu'Izzy et son équipe arrivèrent, ils se mirent aussitôt au travail. En tant que chercheuse principale, Izzy insistait toujours pour plonger la première. En quelques minutes, elle descendit dans les profondeurs. L'eau devenait plus sombre, plus lourde. Puis, devant elle, elle le vit, le mystérieux conteneur reposant silencieusement sur le fond marin. Izzy nagea autour, réalisant vite qu'elle ne pourrait pas le soulever seule. Elle remonta à la surface et donna des instructions. Quelques instants plus tard, le robot sous-marin télécommandé du navire fut prêt à prendre le relais. « Remontons-le à bord », ordonna-t-elle fermement, le cœur battant. L'équipe de recherche, partie de son laboratoire ultramoderne, pensait être prête à tout, du moins c'est ce qu'elle croyait. Sous la direction méthodique d'Izzy, l'équipe vérifia chaque système du véhicule sous-marin avant de le relâcher dans les vagues. La machine glissa sous la surface, descendant gracieusement dans l'obscurité. La visibilité était étonnamment bonne, un avantage rare. Enfin, la silhouette sombre du conteneur émergea des ombres, immobile comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. À un œil non averti, il paraissait ordinaire, juste un conteneur rouillé de plus. Mais quelque chose n'allait pas. À l'ordre d'Izzy, le robot étendit ses longs bras mécaniques et agrippa fermement le cadre du conteneur. L'équipe lança la séquence de levage. Les câbles se tendirent, les engrenages ronflèrent. Au début, tout semblait bien se passer, mais le métal en dessous résistait étrangement. Ce n'était pas un chargement ordinaire. La résistance était anormale, inquiétante. La grue du navire, conçue pour soulever d'énormes masses, véhicules coulés, épaves, voire baleines, finit par venir à bout du poids. Le conteneur émergea de l'eau dans un fracas assourdissant et s'écrasa sur le pont. L'équipage accourut, haletant, les yeux écarquillés, impatient de voir ce qui avait failli faire chavirer leur bâtiment. La plupart des membres jubilaient, mais Izzy demeura silencieuse, observant des détails que les autres ignoraient. Les parois d'acier du conteneur brillaient d'un éclat étrange, presque trop propre. Et soudain, elle comprit, il venait d'être tiré du fond de l'océan. Pourtant, il ne fuyait pas une goutte d'eau, pas une trace d'humidité sur le métal. Ce détail lui serra l'estomac. Ce conteneur avait été conçu pour rester hermétique. Ce n'était pas une cargaison perdue. C'était quelque chose de dissimulé volontairement. Quelqu'un avait enfermé ce secret avec soin. « Ouvrez-le, mais doucement », ordonna Izzy. Un marin plaça une pince coupante sur le cadenas. Les gonds gémirent, un sifflement s'échappa, puis dans un cri de métal, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, l'équipage s'immobilisa. Ce n'était pas une marchandise, c'était autre chose. Presque hypnotisé, Izzy entra. De curieux appareils tapissaient les parois, certains mécaniques, d'autres presque organiques. Leur fonction était indéchiffrable. Elle effleura un objet souple, enveloppé de tissu, tout près des morceaux de bois usés par le temps, des effets personnels, pas des artefacts. Une tasse ébréchée, une couverture pliée, une pile de livres. Cela ressemblait à un intérieur domestique. Pourquoi quelqu'un cacherait-il une habitation entière au fond de l'océan ? Murmura-t-elle. L'endroit évoquait de plus en plus une maison, petite, compacte, avec un lit, des meubles, même un placard fixé au sol. « Ce n'est pas une cargaison, chuchota-t-elle, c'est le foyer de quelqu'un ?» Un cri brisa alors le silence. Un membre d'équipage tenait un sac plastique rayé contenant un petit enregistreur numérique. Le cœur d'Izzy s'accéléra. Cela pouvait tout expliquer. Elle le prit précautionneusement, le sac l'avait gardé au sec. Un souffle de parasite retentit, puis une voix rauque se fit entendre. « Si quelqu'un trouve ceci, » commença un homme d'une voix haletante. « Je dois enregistrer avant qu'il ne remarque que nous sommes ici et ne nous capture. »« Ici, sa fille, nous capture. » Ces mots résonnèrent dans son esprit.
Puis l'enregistrement se coupa net, ne laissant que le bruit des vagues et le silence abasourdi de l'équipage. Ce n'était pas une énigme, c'était un avertissement. La bande reprit soudain vie. « Je m'appelle Osman, dit la voix essoufflée. J'espère que quelqu'un trouvera ce conteneur et ce message. Si vous m'écoutez, des vies sont en danger. » Puis la voix se tut à nouveau. « Nous avons besoin d'aide, reprit-elle brusquement. Nous sommes à bord de l'Ever Cargo Voyager, mais je ne sais pas pour combien de temps encore. Sauvez-nous. » Puis plus rien. Izzy tenta de rallumer l'appareil, sans succès. Ce nom, Ever Cargo Voyager, elle l'avait déjà vu. Elle fouilla dans les registres numériques du port. Ce navire y apparaissait à plusieurs reprises, sans inspection, sans transfert de cargaison, seulement de courts arrêts pour ravitaillement. Étrange. « Il faut le retrouver, déclara-t-elle. La mission venait de changer. Ce n'était plus une expédition scientifique. C'était une mission de sauvetage. Quelques heures plus tard, ils atteignirent les coordonnées. L'Ever Cargo Voyager se dressait devant eux, rouillé, immobile, à une quinzaine de milles de la côte. Aucun feu, aucun mouvement. Un silence inquiétant. « Il ne bouge pas, » murmura quelqu'un. Izzy contacta aussitôt les gardes-côtes et la police. Quand les autorités arrivèrent, elle leur fit écouter l'enregistrement. Les officiers échangèrent des regards sombres. « C'est bien réel, » dit l'un d'eux. « Mais l'aborder ne sera pas facile. » Le capitaine du voyager pouvait refuser toute approche. Izzy eut alors une idée. Les officiers se feraient passer pour des membres de son équipe scientifique. Avec des uniformes de rechange et une histoire crédible, le plan fut mis en place. Izzy et 2 agents montèrent à bord d'un canot et se dirigèrent vers le navire. La mer était calme, mais leur nerf à vif. Quand ils demandèrent la permission de monter, un long silence suivit. Des silhouettes apparurent sur le bastingage. Enfin, une voix répondit, méfiante. « Nous faisons partie d'une équipe de recherche sur la vie marine, » expliqua Izzy interposé en ajoutant quelques termes techniques pour appuyer son histoire. Les hommes échangèrent des ordres précipités, cachant visiblement quelque chose. Après une demi-heure d'attente, une échelle fut jetée. Ils montèrent et furent accueillis par le capitaine, un vieil homme au visage dur. « Vous avez 1 heure, dit-il sèchement, avant de s'éloigner. » Izzy afficha un faux sourire, faisant mine de prendre des mesures sur sa tablette tandis que son regard fouillait le pont. Elle avait enfin mis le pied sur l'Ever Cargo Voyager, là où le message d'Ahmed Osman l'avait mené. Ils avancèrent lentement dans les couloirs, feignant d'observer des organismes marins tout en cherchant des indices. Tout semblait d'une propreté suspecte. Désespéré, Izzy se pencha vers un conteneur et murmura. « Ahmed Osman, êtes-vous là ?» Un des officiers la regarda, perplexe. « Faites-moi confiance, dit-elle. S'il est ici, il m'entendra. » Quelques secondes plus tard, un clic retentit derrière eux. Une porte s'ouvrit brusquement. Avant qu'ils ne puissent réagir, des mains les saisirent et les tirèrent à l'intérieur. La porte se referma violemment. Les agents dégainèrent, puis s'arrêtèrent, stupéfaits, devant eux, une vingtaine de personnes entassées dans un espace étroit et étouffant. Certaines malades, d'autres terrorisées. Un homme s'avança, visage creusé mais familier. « Voici le Recon. Ahmed Osman. »« Je n'arrive pas à y croire. Vous nous avez trouvés, murmura-t-il. L'espoir traversa le visage des prisonniers. Ahmed expliqua tout. On nous avait promis un passage sur une nouvelle vie. J'ai tout payé. Mais une fois à bord, ils ont changé les règles. Ils nous ont enfermés, forcés à travailler. Ceux qui résistaient disparaissaient. Le choc fut brutal. Ce n'était pas seulement du trafic d'êtres humains, c'était de l'esclavage en mer. Les officiers mirent aussitôt un plan à exécution. Ahmed leur décrivit les gardes, leurs tours de garde, leurs armes. Chaque détail comptait. En quelques minutes, les gardes-côtes lancèrent une opération éclair. L'attente fut insupportable. Puis, avec une précision parfaite, l'assaut commença. Les forces montèrent à bord, prenant les trafiquants par surprise. En moins d'1 heure, le navire était sécurisé. Le cauchemar prenait fin. Izzy et Ahmed ouvrirent les conteneurs, libérèrent des familles, guidèrent les survivants vers la sécurité. À leur arrivée au port, médecins, bénévoles et abris les attendaient. La nouvelle se répandit dans le monde entier. Les médias parlèrent d'un des sauvetages maritimes les plus extraordinaires de l'histoire. De retour chez elle, Izzy suivit chaque mise à jour. Elle ne cherchait pas la gloire, seulement la satisfaction d'avoir sauvé des vies.
Ahmed et les autres étaient enfin libres. Les semaines suivantes, elle reçut des messages des rescapés, lettres, photos, remerciements, familles réunies, emplois retrouvés, enfants inscrits à l'école. Les autorités découvrirent bientôt un vaste réseau de traite humaine s'étendant sur plusieurs pays. Des dizaines d'arrestations suivirent. Izzy témoigna devant des comités internationaux, appelant à un contrôle plus strict des activités maritimes. Ses paroles avaient désormais du poids, elle savait ce qui se passait quand personne ne regardait. Elle ne retourna jamais à la recherche océanographique de la même façon. Chaque expédition lui semblait plus lourde, plus humaine. Elle commença à former de jeunes scientifiques, leur enseignant que toutes les découvertes ne sont pas scientifiques, certaines sont morales. Lorsqu'on lui demandait si elle changerait quelque chose, elle répondait toujours « Pas une seule chose ». Un matin tranquille, une lettre arriva sans expéditeur. À l'intérieur, une photo, Ahmed debout devant une petite boulangerie, souriant. À côté de lui, une enseigne disait « La liberté a un goût sucré ». Izzy sourit et rangea la photo dans son journal. L'océan avait révélé son secret le plus sombre et, ce faisant, avait sauvé d'innombrables vies.